La semaine dernière, nous nous sommes laissés alors que le jury était en plein débat. Après 4 heures d'argumentation, c'est Luc qui aura finalement le dernier mot pour éliminer la dernière couverture en lice. Un talent va donc quitter l'aventure aux portes de la finale. Fais-toi Luc, c'est toi qui vas avoir le dernier mot alors. J'aime énormément ce style, le côté artistique, mais c'est vrai que pour une couverture de Bible, je vous rejoins sur la 19 malheureusement. Voici donc les 10 créations sur 100 qui se sont démarquées aux yeux de la SBGMB. Belle sélection. Bravo. Bravo. Alors j'applaudis pas parce que j'ai le PC dans les mains. Mais maintenant, le problème c'est qu'il n'y a que 5 places pour l'épreuve finale du Bible Cover Challenge. C'est au public à présent de faire son choix pour permettre à 5 talents de concrétiser leur rêve, celui de peut-être imprimer une couverture de Bible 100% originale en milliers d'exemplaires. Mais avant cela, c'est à Lyon qu'ils vont devoir s'affronter lors de l'épreuve finale, animée par un tout nouveau jury. Sans plus attendre, voici le résultat des votes reçus. Voici maintenant les 5 couvertures qui ont été retenues. Un pari à prendre si on veut attendre la jeunesse. Pari relevé. La moyenne d'âge des participants au concours est de 29 ans et la moyenne d'âge des personnes ayant voté est de 36 ans. On peut dire que ce concours a vraiment intéressé cette tranche d'âge, en Europe et bien au-delà. Faisons un pas de plus en avant. Et oui, grâce aux 3000 votes du public, nous savons désormais quels talents auront le privilège de disputer la finale dans la belle ville de Lyon, choisie pour sa position centrale entre la France et la Suisse, et aussi parce que nous y avons une charmante équipe de libraires prête à accueillir nos chers finalistes. C'est peut-être un peu flou pour vous de comprendre comment est structurée la SBGMB. En réalité, c'est assez simple. Notre vision reste la même depuis 1917. Diffuser la Bible aussi largement que possible. Rappelez-vous, nous engageons des travaux sur le texte biblique. Ainsi, nous avons publié la NEG en 1979 et la Second 21 en 2007. Il faut savoir que le coût moyen d'une traduction de la Bible est environ de 1 à 3 millions d'euros et c'est un travail qui prend entre 2 à 15 ans. Les révisions de textes déjà existants coûtent moins cher, soit entre 200 000 et 1 million d'euros, et peuvent s'étendre sur 3 ans. Ce sont des sommes colossales, et si ces travaux sont possibles, c'est en partie grâce aux dons reçus. Lorsque le texte biblique est fin prêt, il convient de faire la mise en page, puis d'imprimer la Bible. C'est ce qu'on appelle la production. Elle est entièrement assumée par la SBG. Une fois les Bibles imprimées et reçues chez nous à Romanel, il y a 2 schémas possibles. Une partie, et essentiellement les ressources de premier prix des Bibles, Nouveau Testament et Évangiles, sont destinées à une distribution gratuite, en partenariat avec des associations et autres œuvres chrétiennes comme Portes Ouvertes, Compassion, etc. Ou grâce au contact d'aumôniers. C'est grâce au soutien financier que nous recevons que nous pouvons les mettre à disposition gratuitement. L'autre partie de la production de Bible est proposée au grand public via nos librairies La Maison de la Bible de Paris, Genève, les librairies historiques, Lyon, Bordeaux, Haguenau, Belfort, Le Locle, Marseille et Nancy, et via notre site internet. Tout ça, c'est l'activité de la SBG, et ici, c'est l'AMB, notre entité commerciale. D'ailleurs, vérifions si nos finalistes connaissent nos librairies. Je connais la Maison de la Bible depuis que je suis toute petite parce que mes parents ils achètent leurs livres là-bas et je pense que c'est aussi là qu'ils ont dû acheter leur Bible. Moi, très mauvais élève, je suivais pas la Maison de la Bible, en tout cas sur les réseaux sociaux, mais je vous connaissais de nom. Vous avez quand même une certaine histoire, une certaine réputation. Alors la Maison de la Bible, je connais parce qu'évidemment, je veux chercher des ouvrages chrétiens à Paris, côté de Gare de Lyon. Il y a la Maison de la Bible. Donc je connais le lieu. À présent, faisons la connaissance de quelques finalistes. Rencontrons la Benjamine du groupe de 5 aux origines exotiques. Noali s'est qualifiée avec 7 couvertures, ayant obtenu 1654 points. Je m'appelle Noali, j'ai 22 ans. J'habite à Strasbourg, à 1 heure de Strasbourg, à Wissembourg si je veux être un peu plus précise. J'ai un petit frère et 2 petites sœurs. Je vis avec mes parents, tout se passe très bien. Je suis actuellement en service civique dans une autre librairie chrétienne qui s'appelle la CLC. L'art, ou en tout cas la création,
C'est vraiment des choses qui me passionnent depuis toute petite et vraiment j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait plein de choses de mes mains, bricolé, etc. Mais je me suis jamais dit que j'allais forcément le faire pour quelqu'un. Et maintenant que je fais des études et aussi pour devenir graphiste et que tout doucement ça devient mon projet professionnel, transmettre de la joie de vivre, en tout cas c'est ce que j'aime aussi, rendre des choses joyeuses. J'ai commencé toute petite avec le dessin. Je pense que je savais dessiner avant de savoir écrire. Je pense que c'est ma maman qui m'a transmis ça parce que c'est aussi un peu une artiste. Après ça a continué par la découverte de la peinture, de plein de techniques, l'art plastique au collège où tu testes plein de trucs et puis finalement maintenant je teste vraiment de tout. Je dirais que mon inspiration première du coup c'est la création de Dieu, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau et on peut pas s'inspirer de plus grandes choses que ça, quoi. Une silhouette se rapproche. C'est Hélène qui nous vient tout droit de Poitiers. Hélène, qui était en 6e position, a été repêchée grâce à l'annulation d'une autre candidate. Alors, je m'appelle Hélène de la Borderie. Je suis d'origine, on va dire, Alsace-Lorraine. Maintenant, je suis à Poitiers depuis très longtemps. Mes passions, c'est le dessin, la peinture, j'aime aussi jouer du piano, chanter, et puis la nature, les enfants. Et bien sûr, je suis passionnée aussi par Dieu, par Jésus. La théologie aussi m'a toujours passionnée. J'aime transmettre la beauté de la nature. Ça a été ma première exposition, c'était des promenades. C'est ce que je ressens en fait quand je suis dans la nature. Je suis aussi passionnée par l'histoire. Ma première série, c'était sur les migrants. Donc en même temps, c'est la beauté de la vie, mais aussi la tragédie humaine aussi que j'ai envie d'évoquer. Voilà, parce que la vie, c'est plein de choses merveilleuses, mais aussi beaucoup de souffrances, de difficultés. Donc souvent, les gens ils disent que mon travail est un peu nostalgique. Donc c'est peut-être la nostalgie finalement du paradis perdu. Alors j'ai toujours aimé dessiner, mais quand j'étais jeune, les cours d'art plastique, ça m'apportait pas ce que j'avais envie, quoi. Donc j'ai pas forcément suivi de cours. Ma maman pour mes 20 ans m'a offert quelques cours de dessin, donc ça m'a vraiment plu parce que j'avais besoin de technique pour m'exprimer. Maintenant, c'est au tour d'Olivia, tout spécialement venue de la région parisienne. Elle va nous dire ce qui l'a poussée à participer à l'émission. Olivia s'est qualifiée avec cette couverture pour un total de 3583 points, ce qui la hisse en première place du classement. Je m'appelle Olivia, j'ai 25 ans. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 et mes parents ils sont originaires de Chine, d'une ville côtière qui s'appelle Wenzhou, je ne sais pas si vous connaissez. Je suis graphiste, freelance et traductrice littéraire de métier. Donc j'ai été responsable de la communication digitale d'une jeune marque de prêt-à-porter parisienne pendant 3-4 ans. Et depuis 2019, je travaille avec Publications Chrétiennes, une maison d'édition célèbre au Canada. Ma double casquette professionnelle, elle reflète assez bien ce que j'aime sur le plan personnel. Donc j'aime les belles choses à voir et j'aime les beaux mots à lire. Donc à partir de là, j'aime dessiner, j'aime écrire, j'aime prendre des photos, j'aime me balader, me perdre dans une promenade, me retrouver, chercher le beau. Je pense qu'au fond de moi, je suis une grande esthète qui a besoin de la beauté avec un D majuscule pour rester en équilibre. Yes, enfin une Suissesse. Maya, d'origine croate, qui vient fraîchement de rentrer d'Abidjan pour assister à la finale. Alors Maya, pas trop de décalage horaire ? Je m'appelle Maya, j'ai 26 ans, je viens de Genève, je suis d'origine croate, mais depuis toute petite j'ai grandi là-bas, c'est ma vie. Je suis coach de vie depuis Covid, du coup maintenant coach de vie et créatrice digitale, vu mon compte un peu créatif, l'illustration, etc. Je suis beaucoup entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. Je suis pas mariée, mais j'ai mon chéri qui est justement en Côte d'Ivoire, donc on voyage beaucoup et il fait beaucoup plus chaud là-bas, donc je préfère être là-bas la plupart de l'année. Moi, depuis toute petite, je suis assez créatif. Que ce soit de la danse, dans tout, j'aime bien faire un peu tout et rien. Je suis pas la meilleure illustratrice, je veux pas dire que je suis une artiste, mais c'est un des chapeaux que j'ai. Je pense que je suis vraiment en train de me sentir à l'aise et de capter que je suis censée déjà juste être moi-même, de partager l'authenticité de jour en jour et de partager ma relation avec Dieu. Je ne vois pas mon compte en tant que le compte typiquement chrétien. Je vois mon compte et je veux qu'il soit une porte de bien-être. Oui, la source est chrétienne,
Mais toi qui es musulman, toi qui es juif, toi qui es athée, toi qui ne sais pas vraiment ce que tu es, viens, regarde, tu vas ressentir la relation, la joie que moi j'ai avec Dieu. Voici la couverture qui a permis à Maya de se qualifier avec un total de 1556 points. Alors les filles, un concours créatif sur la Bible? Pourquoi la Bible d'ailleurs? J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc la Bible, je l'ai connue dès toute petite et mes parents me la lisaient déjà le soir. Bien sûr, il y a des hauts et des bas où tu la lis moins, tu la lis plus. C'est vraiment un texte qui donne toutes les réponses en fait aux questions de la vie et de l'humanité et on n'aurait jamais fini de la découvrir. Donc oui, c'est une grande aventure, une grande histoire. Déjà, la Bible, c'est le seul livre que je lis. Vraiment, pour être tout honnête, je ne lis aucun autre livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et forcément, elle a une présence dans nos vies. Et je trouve ça beau d'ailleurs que ce soit sous forme de texte. Parce qu'au final, les mots, c'est ce qui reste. Dans encore un millénaire, si on est encore là, déjà même dans 10 ans, 5 ans, 50, et même depuis des millénaires, la Bible, elle est toujours là. Les textes sont toujours là. Eh bien oui, je dirais une grande histoire. Je la parcours encore et je pense que c'est pas fini. J'ai toute la vie pour voyager dans la Bible et apprendre de Dieu à travers cette parole vivante, vraiment. Et c'est un livre incomparable. Enfin, ce sont des livres, c'est une bibliothèque. L'équipe est presque au complet. Il y a de l'agitation dans l'air. La prod ainsi que la librairie La Maison de la Bible de Lyon a tenu à leur organiser un pot de bienvenue. Ça va leur permettre de se détendre un peu avant l'examen qui commence à 6 heures précises. On n'aimerait pas être à leur place. Debout, il est 6 heures. On se lève. Debout, Luc, j'ai besoin d'une voix off en express. Et Josué, t'oublies pas, il faut tout filmer. Josué, on n'a pas le temps là, on a les finalistes qui nous attendent. On a des interviews aujourd'hui. Dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît. Hein. Luc, pareil, s'il te plaît, la voix off, j'en ai besoin, il faut absolument qu'on fasse le montage. On va pas tenir les délais sinon. Au programme, découverte de l'histoire des librairies La Maison de la Bible, créée il y a plus de 100 ans, suivi d'un buffet très copieux. Alors je m'appelle Pierre-Jean et puis je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la Maison de la Bible. Et en particulier de la Maison de la Bible de Lyon, parce que je fais partie des bénévoles d'une très grosse équipe qui s'occupe de cette librairie un peu particulière, en plein cœur de l'agglomération lyonnaise. Donc c'est une librairie qui fait partie du réseau des Maisons de la Bible. Et à Lyon, donc, elle est animée par des gens très très différents, une vingtaine de personnes presque. De ce partenariat avec la Maison de la Bible, différents projets sont nés, dont un projet qui a vu plusieurs saisons qui étaient des concours vidéo. Et on se lance maintenant dans un concours justement pour trouver une superbe couverture pour la prochaine Bible. Alors si on est là pour ce concours, en partie c'est lié à l'histoire de ta jeunesse. Et comme tu l'as très bien dit, celui qui avait eu la vision de faire des magasins pour vendre la Bible avait aussi beaucoup à cœur les jeunes. Et d'ailleurs, il a commencé à prêcher, à parler de la Bible aux enfants et aux jeunes avant de s'adresser aux adultes. Le saviez-vous? La SBG a été créée en contexte de guerre. En 1940, Hugh Edward Alexander, notre fondateur, fait le constat que les Bibles en français qui provenaient de Grande-Bretagne avaient de plus en plus de mal à être acheminées en France et en Suisse. Lui, qui considérait la Bible comme un besoin vital pour les peuples, n'a pas pu s'y résoudre. Il a donc décidé de pallier ce problème en organisant un tirage de 10 000 évangiles depuis la Suisse. C'est le tout premier tirage de la SBG. Tant de crises, tant d'entreprises. À nos risques et périls, moi et une petite équipe, on s'est lancé le défi d'imprimer 10 000 évangiles et de les diffuser dans les hôpitaux, dans les prisons et dans les foyers. Et c'est comme ça que la Société biblique de Genève a commencé son activité. Et en 1925, la première librairie La Maison de la Bible a été ouverte à Paris, dans le but de permettre aux chrétiens ou non d'accéder à la Bible et à la littérature chrétienne le plus facilement possible. C'était, et c'est toujours, avant tout, un point de témoignage de l'Évangile, de conseil et d'accueil,
avant d'être un espace de vente. Et oui, aujourd'hui encore, des ateliers de découverte de la Bible sont organisés dans certaines librairies La Maison de la Bible, à la demande des clients. Quelque chose à ajouter, Jean-Marc ? Alors pour faire un bref historique de notre librairie, eh bien, elle a ouvert en 1925, pas du tout ici à côté de la gare de Lyon, puisque c'était dans le 5e arrondissement, près du Jardin de Luxembourg, à la rue du Val-de-Grâce, un nom prédestiné pour une maison de la Bible. Et très tôt, dès les années 20 et un peu plus tard, eh bien, il y a eu des colporteurs qui ont commencé à semer la parole de Dieu sur les grands boulevards parisiens et ils utilisaient les caisses que vous voyez là. Voilà, alors cette caisse, elle est vraiment historique, elle date des années 1920, tandis que l'autre qui est là-bas, la bleue, date des années 1960. Parmi ces missionnaires, quelques-uns vendaient, en plein cœur de Paris, des Bibles et des évangiles sur la place publique. Puis, ils ont ouvert la première librairie chrétienne, la Maison de la Bible. Ensuite, 13 autres ont suivi. Pour nous mettre en situation, Jean-Marc a décidé de faire une reconstitution du colportage tel qu'il se faisait avant que n'existent les librairies La Maison de la Bible. Elles sont fraîches, elles sont belles, elles ne sont pas chères. Il est 6 heures. Allez, en route pour la compétition qui a lieu à la Causerie, située en plein cœur de Lyon. D'inspiration protestante, la Causerie est un lieu associatif et culturel ouvert à tous. Des concerts, des expositions y sont organisés et aussi et surtout notre concours BCC. Retrouvons Patrice, que vous avez vu la veille, qui va être le maître du temps pendant l'examen. Avons-nous bien fait de lui attribuer ce rôle ? Pas sûr. Alors, chère candidate, 15 minutes, il reste... Ah non, 14, 59, 58, 57, 14 minutes 45 là, 40, 30, le stress. Chère candidate, vous voilà ici rassemblés pour cette dernière ligne droite dans le cadre inspirant de la Causerie à Lyon. Vous allez devoir réaliser une couverture originale pour une Bible qui va sortir dans la gamme. Hier soir, après avoir accueilli nos 5 finalistes, nous leur avons tendu une carte mystère, révélant un indice sur la gamme de Bibles qui fera l'objet du concours final. Souvenez-vous, la couverture gagnante s'inscrira dans une gamme de Bibles existantes et sera imprimée en plusieurs milliers d'exemplaires. Des pronostics, Hélène ? Alors ça pourrait être un peu style bullet journal avec des coloriages au milieu, etc. Je pense que ça va en fait aider aux gens de s'exprimer, d'être qui ils sont, enfin se retrouver leur identité en tant qu'enfant de Dieu. J'imagine un espace dans la Bible pour que les gens puissent être créatifs, donc peut-être dessiner. Du coup, je devine que c'est une Bible avec des marges, non pour Dans la gamme Journal de bord. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de témoignages de personnes qui méditent la Bible avec le journal de bord, par exemple. On peut tout à fait se poser la question d'un modèle qui soit unique par rapport à cette gamme et qui soit original. Il faut souligner que c'est assez rare qu'un modèle haut de gamme puisse mieux se vendre que le premier. Oui. En général, les modèles haut de gamme, c'est plutôt un rapport de 1 à 5, 1 à 10, alors que là, c'est quasiment à égalité. Peut-être alors que ce sera une Bible journal de bord. Bravo Noélie, tu avais vu juste. Jean-Marc, un petit retour sur cette gamme justement sortie en 2018. C'est une information cruciale pour nos finalistes, car la gamme Journal de bord est une gamme où originalité et créativité sont les maîtres mots pour la définir. Alors il y a quelques années, pas mal de clients ont commencé à nous demander si nous avions des bibles de journaling. Les bibles de journaling, c'était très connu dans les pays anglo-saxons, voilà une par exemple. Des bibles qui permettent de mettre des illustrations, de faire des illustrations ou prendre des notes. Et en français, ça n'existait pas encore, et c'est pour ça que la Société biblique de Genève a eu le désir de trouver une solution pour proposer à la clientèle des bibles de journaling, de journal de bord. Et c'est ainsi que les premiers modèles sont sortis en 2018 et sont de plus en plus appréciés, plutôt par une clientèle féminine bien sûr, mais également par d'autres clients désireux de se procurer ce genre de bible. Voici la gamme actuelle. Et vu la demande, il a paru pertinent de faire en effet un concours sur de nouvelles couvertures
pour agrémenter de cette gamme de nouveaux modèles. Vont-elles réussir à créer quelque chose qui se démarque suffisamment des couvertures actuelles ? Nos finalistes ne sont pas au bout de leur surprise. Quelque chose d'inattendu va se produire. Alors que toutes sont en pleine compo, elles vont soudainement être interrompues. La suite au prochain épisode. Et maintenant, pour tenter de gagner cette magnifique Bible, essayez de répondre à la question suivante. En 1925, où se trouvait la première maison de la Bible à Paris ? A. Rue Saint-Michel. B. Rue Val-de-Grâce. C. Rue de Dieu. D. Rue Audubon. Le gagnant sera annoncé lors du prochain épisode.